Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Actualité marquée par ce genre. Une jeune femme de 23 ans a été tuée par arme à feu tôt ce matin à Basse-Terre, dans le quartier de Petit Paris. Elle était sous tutelle de l'UDAF. Les soupçons se portent vers un voisin. Il a été appréhendé sur place. Les précisions de Thierry Philippe. Le meurtre. Justice, Harry Chalus comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le maire de Bémao devait répondre de délits de favoritisme et de conflit d'intérêts. En 2005, la réhabilitation d'un bâtiment municipal avait été confiée à une entreprise dirigée par un parent du maire. Une peine avec sursis a été requise. Compte rendu d'audience, Hervé Pédurand et Philippe Grenier. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre prochain. Le mystère demeure entier autour de la disparition d'Anthony Dubois, ce touriste égaré dans le secteur de la 3e chute du Carbet le 23 mars dernier. 3 mois plus tard, l'enquête ouverte pour disparition inquiétante piétine. Du coup, le parquet de Basse-Terre pourrait dans les jours qui viennent soit classer l'affaire sans suite ou alors désigner un juge d'instruction pour poursuivre les investigations. Le point avec Jean-Charles Théobald. En bref, cette annonce aujourd'hui du président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé de geler les fermetures de classes en primaire en 2012. De nombreux syndicats d'enseignants et de parents d'élèves se sont mobilisés pour dénoncer les suppressions de postes à la rentrée prochaine. Mais beaucoup parlent d'ores et déjà d'opérations électorales en vue de la présidentielle de 2012. 3 ans après son lancement, le plan Banane durable aux Antilles dresse un premier bilan. Les producteurs s'étaient engagés à produire différemment après le scandale du chlordécone, en réduisant l'usage de pesticides. En 10 ans, l'épandage de ces produits chimiques a été réduit de 70%. Et aujourd'hui, la filière tente aussi de trouver des solutions pour lutter efficacement contre une maladie du bananier, la cercosporiose. Un nouveau mode de traitement a été présenté ce matin. Emmanuel Gombaud et Jean-Marie Mavounzi nous en disent un peu plus. Notre dossier économique du mardi se penche sur la formation en alternance. Ce type de formation offre-t-il de vraies solutions pour les jeunes en proie au chômage ou s'agit-il pour les chefs d'entreprise de recruter à moindre frais? Des éléments de réponse avec Bergette de Saint-Jacob et Daniel Quérin. Plus que 5 mois avant le passage définitif au tout numérique, l'État vient de lancer un dispositif d'aide financière pour les téléspectateurs qui souhaitent s'équiper dans le cadre de ce passage à la TNT. Des formulaires sont désormais disponibles dans les mairies et sur Internet. Illustration à Petit-Bourg avec ce reportage signé Ludivine Guillolet et Olivier Duflot. Un geste pour sauver une vie, celui du don d'organes. Ce samedi, Guadeloupe Première se mobilise. En collaboration avec le centre de dialyse de la Guadeloupe, un village d'information accueillera le public dans les jardins de Guadeloupe Première avant une grande soirée télévisée. Faire un don d'organes, une décision qui n'est donc pas facile à prendre pour la famille, mais qui peut changer la vie de celui qui reçoit. Comme Cindy, il y a 2 ans, elle a reçu un rein, une opération qui a bouleversé sa vie. Son témoignage recueilli par Sophie Pointer et Christian Danquin. Haïti maintenant, la reconstruction avance pas à pas. L'UNICEF a tenu ce mardi à rendre compte du travail effectué depuis le séisme. Elle l'a fait en présence de son ambassadeur Lilian Thuram. Bilan, 200 écoles construites aux normes parasismiques et anticycloniques, 100 à venir et plus d'1 million d'enfants soutenus sous diverses formes depuis 18 mois maintenant. Le Haut-de-Vasse, Virginie Danger. Retour chez nous, la ville du Gosier accueillera entre le 1er et le 10 juillet prochain un tournoi inaugural dans son palais des sports flambant neuf. Au programme du handball, du basket avec Mike Pietrus et puis une compétition internationale de judo. Détail, Robert Gaspard et Rémi de France. Musiciens et mélomanes ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous populaire. La fête de la musique, c'est aujourd'hui, cela fait près de 30 ans que cela dure. Cette manifestation culturelle rassemble les citoyens autour de notes de musique le temps d'une journée et d'une nuit. Professionnels et amateurs se produisent un peu partout et gratuitement. Ludivine Guillolet, vous êtes à la Casa où ce soir c'est la fête du reggae. Bonsoir Ludivine. Bonsoir les... Merci Ludivine Guillolet, merci également à Ludovic Guédu qui était à vos côtés. Et si la fête prend toute son ampleur ce soir, certains n'ont pas hésité à sortir leurs instruments dès ce matin. À l'aéroport, à l'initiative d'une compagnie aérienne, un podium a été installé. Plusieurs artistes se sont prêtés au jeu, Jimmy Desvarieux, Sadik ou encore Chris Combette pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ambiance avec ce reportage de Lise Dolmar et Ludovic Guédu.
Et pour finir, toujours en musique, cette rencontre hier soir de deux virtuoses, le pianiste Jean-Michel Lesdel et le violoncelliste Mathieu Cornut, qui ont interprété les airs de Brahms et Beethoven. Puristes, mélomanes et néophytes ont savouré le spectacle. Parmi eux, Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier. Voilà, et si vous n'avez pas l'occasion de participer ce soir à cette fête de la musique, eh bien sachez que Guadeloupe Première vous propose une soirée musicale juste après la météo à 20h10, le concert de Stevie Maï à la Maroquinerie, puis à 22h10 votre magazine Archipel qui vous propose ce soir une balade avec le jazz. Demain à 13h vous retrouverez Laura Séné. Moi je vous donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée, une très bonne fête de la musique à tous.